Comme une majorité de Françaises et de Français, vous achetez sûrement sur Internet, peut-être même sur des sites comme Wish ou encore AliExpress. Pour les achats situés hors zone européenne, depuis le 1er juillet 2021, les règles ont changé. Et vous allez voir que ça réserve quelques surprises aux consommateurs. J'ai donc rassemblé des éléments pour essayer de vous expliquer ce qui m'est arrivé. Certaines parties sont floutées pour garantir un image de tous. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais vous le verrez, qui profite de l'ignorance des gens. J'ai mené ma petite enquête, douane, La Poste ou AliExpress, mais qui a volé mon colis? Depuis le 1er juillet 2021, il est maintenant obligatoire, quand vous achetez hors Union européenne, de s'affranchir aussi de la taxe à la valeur ajoutée, la fameuse TVA, et ce dès le 1er euro. Ce n'était pas le cas avant. Maintenant, ça l'est pour garantir tout simplement l'équilibre du marché entre la zone euro et le marché extérieur, notamment celui de la Chine. Et donc sur AliExpress, vous avez maintenant la possibilité, donc vous avez l'obligation de payer une taxe, donc la fameuse TVA, et vous devez récupérer, vous avez une facture qui est émise à chaque fois que vous achetez, où la taxe est mentionnée pour, en cas de contrôle ou surtout en cas de litige en France, pouvoir prouver que cette taxe, vous l'avez bien payée. En revanche, ce qui reste inchangé par rapport au 1er juillet 2021, ce sont les frais de douane. Les frais de douane n'ont pas bougé, c'est toujours au-dessus de la valeur marchande de 150 € que vous vous acquittez d'une taxe douanière cette fois-ci, qui est payable en amont ou après, en fonction de votre typologie de colis. Par exemple, si c'est une pièce de voiture ou une pièce électronique, le tarif sera même différent. Et tout ça, ça se calcule sur le site de la douane. Dans le cas où vous devez payer des frais de douane et que vous ne les avez pas payés en amont sur votre site marchand, donc quand votre colis est à 150 € ou dépasse les 150 € de valeur marchande, à ce moment-là, c'est le transporteur, notamment par exemple La Poste, qui va les payer pour vous pour dédouaner votre colis, et ensuite il ira vous le livrer et vous demandera par la même occasion les frais qui ont été demandés par la douane, en rajoutant un peu plus les frais de traitement de dossier comme toutes les entreprises peuvent le faire. Le 11 octobre 2021, je passe commande de plusieurs articles sur le site AliExpress. On va s'intéresser à deux articles où on peut voir qu'il y a à chaque fois un bouton télécharger la facture où dedans est conserver la facture de notre achat plus les mentions de tout ce qui est taxe une fois arrivé, pour mon cas, en Europe et en France. Nous allons maintenant nous intéresser aux factures de ces deux articles. On va prendre celui du sac de transport. Donc la première ligne qu'on voit effectivement c'est en dollars, en USD. Donc ramené en euros, ça coûte 11,54 € TTC, dont on regarde le troisième tableau. La VAT, la TVA, VAT veut dire la même chose mais en anglais. On est sur une base taxée donc de 9,62 € plus 1,92 € de TVA dessus, ce qui nous fait donc un total de 11,54 €. Pareil pour le deuxième article, le premier tableau est donc effectivement en dollars, sauf à la fin où on voit 5,11 € en euros. On va regarder le troisième tableau où on voit aussi qu'il y est à hauteur de 20% taxé, donc 0,85 centimes d'euros. Comment ça va se passer? AliExpress prend en charge le reversement à l'Europe de ces deux TVA qui ont été, de ces taxes qui ont été effectuées sur ces colis. Je n'ai plus à m'en charger, c'est bien AliExpress qui le fait pour moi en amont, comme c'est prévu. Petite précision concernant l'acheminement des articles achetés sur Internet. Quand ils sont sous forme de colis, vous êtes juridiquement responsable de ce qui se trouve à l'intérieur. En effet, si vous achetez des articles illicites, la douane viendra directement vous interroger sur le contenu de ces colis. C'est donc bien vous qui êtes responsable de ce qui se trouve à l'intérieur, et donc de ce fait, vous êtes propriétaire. Il est important de le garder en mémoire pour la suite. Le 17 octobre, les colis arrivent en France. Ils sont pris en charge par la Poste et acheminés le 22 octobre chez moi, où
me demandera de l'argent en monnaie pour payer les frais de douane dont je n'avais pas du tout conscience, puisqu'effectivement, rappelons-le, ces colis sont en dessous de la valeur de 150 €. Donc je refuse, j'ai pas d'argent, et donc le soir, je regarde sur le site l'acheminement des 2 colis sur le site de la Poste. Et à ma grande surprise, les 2 colis ne vont pas avoir le même statut sur le suivi. Le premier colis, ce sera le sac de transport, cette fameuse housse, à 11,51 €. On va me demander 3 € sur ce colis-là. Et donc je vais les payer parce que je n'ai pas le choix, puisque mon colis est bloqué par la Poste, retenu par la Poste. Donc je paye sur le site et on m'indique qu'après paiement, je vais avoir le détail de ce qui est demandé. Donc je paye et voici ce que j'obtiens. Rien, c'est-à-dire je sais que j'ai payé 3 €, mais je n'ai aucune description et à aucun moment on m'indique pourquoi il y a eu 3 €, si ce sont des frais de dossier, si ce sont des frais de douane, rien du tout. Pour le deuxième colis, je n'ai strictement rien sur le site, c'est-à-dire sur le site il n'y a aucun moyen de payer puisqu'effectivement il n'y est mentionné nulle part que je dois de l'argent pour ce colis. Le soir, je vais dans ma boîte récupérer bizarrement le fameux bordereau pour ce même colis où on me demande 9 €. Cette fois-ci, j'ai bien appris, mais toujours aucune explication. Vous remarquerez sans doute qu'il est marqué que je suis absent au même moment où je parle avec le facteur ce même jour à mon domicile sur ces fameux frais de douane. Donc, dessus, pas grave, je vais pouvoir aller le lendemain chercher mon colis, mais avant, je vais téléphoner à Infodouane Service, un service de l'État qui est disponible pour pouvoir me renseigner sur ces fameux frais de douane, car je suis très surpris que la Poste me demande des frais en plus pour issus de la douane. Donc je me renseigne à ceux qui demandent cet argent, donc à Infodouane Service, et voici ce que ça donne. Infodouane Service, bonjour. Oui, bonjour, voilà, je vous téléphone, madame, pour un renseignement ce matin sur... alors, j'ai regardé sur le site avant de vous appeler, mais j'ai pas trouvé mon information. Oui. Je vous explique rapidement. Donc, j'ai un transporteur qui est la Poste, qui depuis le 1er juillet, en fait, nous fait des coups, un colis sur 2, sur des frais de douane. Il nous indique que ce sont la douane qui demande de l'argent. Et j'ai regardé, effectivement, sur votre site. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous demandez à quel moment vous demandez des frais de douane? Parce qu'il est très compliqué si vous voulez acheter des pièces détachées. C'est très simple. On demande des frais de douane au-delà de 150 € de valeur facture. Vous l'aurez compris, au-dessus de 150 € des frais de douane s'appliquent selon l'opératrice et en dessous, il n'y a aucun frais de demandé. Je décide le lendemain donc d'aller chercher mon colis, pensant que ces 9 € étaient croisés avec le colis où j'ai dû payer 3 €. Donc je pense toujours à une erreur. Et voici ce qui m'arrive près de la Poste. Bonjour, je viens retirer un colis. Donc vous avez 9 € de taxes à régler, s'il vous plaît. Alors normalement, je ne comprends pas parce que je les ai réglés sur Internet. Eh bien, ils apparaissent toujours à l'écran. Voilà, ça n'a pas été pris en compte. D'accord, mais je fais comment du coup? Eh bien, vous allez sur le site, alors je vais vous mettre leur adresse, vous appelez soit laposte.fr. Ok. Enfin, le samedi, ça va être un peu dur. Sinon, vous allez sur le 3631. Moi, je vous garde le... Alors, abandonner. Et là, vous demandez à parler à un responsable, vous expliquez la situation, vous dites que vous avez réglé. Ok. Et normalement, vous devez pouvoir présenter un justificatif du paiement. Mais nous, à l'écran, il apparaît comme à payer. D'accord. Est-ce que je peux avoir le détail de ce qu'on doit régler? Vous avez 9 €. 9 € c'est la douane qui le fixe. Alors, excusez-moi, il n'y a pas de frais de douane. Non, ça vient au cantonnement, oui. Enfin, voilà. Et l'Angleterre n'est plus dans la communauté européenne. Tout à fait. Mais j'ai donc... Vous allez avoir des taxes, hein. C'est pour tous les colis par... Alors, justement, j'ai appelé la douane. Ils ne prennent aucun argent. Les frais de douane, d'ailleurs, c'est pas très légal auprès de la Poste. Ça se fait au niveau des quand il y a des enregistrements. En fait, c'est la Poste qui fixe un prix. Oui, mais c'est la Poste qui a le relais des douanes. C'est obligatoire. Ouais, mais c'est pas la douane qui prend l'argent. Hein. Nous, on leur envoie après. Si.
Ça part en frais de douane, c'est une ligne frais de douane, et nous, on renvoie l'argent. C'est dans la comptabilité, on leur en fait monter en interne. D'accord, donc c'est bien la douane qui prend les 9 euros. Oui, c'est la douane qui prend les 9 euros. D'accord. C'est la douane qui taxe et nous, on les fait remonter. Ils n'ont pas de guichet de douane. Ouais. Ils ne vont pas vous envoyer un guichet de douane hors ligne pour aller retirer votre colis. D'accord. Voilà. Maintenant qu'ils savent systématiquement, comme tout est informatisé, ils savent systématiquement ce qu'il y a dans les colis. Donc ils ont juste à mettre un paramètre sur les colis pour voir ce qu'il y a dedans et tout ça taxe. Malgré que j'ai payé sur le site internet la TVA. Hein. Alors la TVA et les douanes, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est deux choses différentes. Ok. Et méfiez-vous parce que depuis Ouais, le 1er juillet, ouais. Voilà, depuis le Brexit, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, ça y va. Et c'est des douanes, vous c'est 9 euros. On a vu 250 euros. En effet, l'agent de la Poste a raison sur un point. TVA et frais de douane n'ont strictement rien à voir ensemble. C'est bien deux choses différentes. Alors pourquoi l'agent de la Poste me demande-t-elle 9 euros de frais de douane, or que c'est un colis qui coûte 5 euros? Elle m'indique par ailleurs qu'il faut que je prenne contact avec le support téléphonique de la Poste, le 3631. Laissons là quelques instants. On va prendre contact avec le support et vous allez voir ce que le support va m'indiquer. Avant tout, je précise une chose. Le matin, avant que je me déplace à l'agence de la Poste, je vérifie une fois de plus l'état de mon colis sur le site de la Poste et je m'aperçois que celui-ci est marqué livré. C'est-à-dire que je ne pourrai plus maintenant me faire rembourser par le vendeur ou sur le site AliExpress, le site marchand, puisque celui-ci est officiellement livré à mon domicile. Voici ce que le support 3631 m'indique. Pour le paiement, effectivement, vous devez payer les 9 euros pour taxation douanière. Et j'ai posé la question, est-ce que vous avez vérifié auprès du bureau de poste qu'ils ont toujours votre colis? Oui, tout à fait. Pas retiré. Tout à fait. J'étais effectivement à la Poste pour savoir pourquoi il était retiré. Et ils m'ont dit non, on l'a toujours. Par contre, il faut payer 9 euros. Alors, je leur ai demandé un bordereau, un récépissé de ces fameux 9 euros. Et ils ont rien, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je vais sur le site et je regarde, je peux même pas payer sur le site de la Poste. Et il faut que j'aille qu'en agence où il y a marqué 9 euros. Est-ce que, du coup, je pourrais avoir quelque part le descriptif de ces fameux 9 euros que j'ai besoin de payer sur un colis qui coûte 5 euros? Alors, pour le document 650 de taxation douanière, alors il indique que vous avez 1 euro pour TVA de 20% et vous avez 8 euros pour frais de dédouanement. D'accord, donc en fait, c'est pas la douane qui demande les 9 euros, c'est la Poste, enfin les 8 euros, c'est la Poste qui les garde, c'est ça? Non, monsieur, les frais de dédouanement, c'est 8 euros. C'est toujours la douane. On n'encaisse rien pour nous. D'accord, donc c'est la douane qui... C'est un intermédiaire. D'accord, oui. donc la douane, c'est lui qui récupère les fameux 8 euros, c'est ça? 9 euros, oui. 9 euros, d'accord, très bien, ok. Bon, bah ça marche, donc ok, bon, bah donc il faut que j'aille en agence pour les payer, c'est ça? Oui, vous pouvez payer et par la suite, vous pouvez avoir justificatif de paiement, bien sûr. D'accord, ok, très bien. Donc bon, bah non, mais si vous me dites que c'est la douane si c'est la douane qui les demande, bon, bah je suis obligé de les payer, quoi. Oui, effectivement, c'est une taxation douanière. Comme vous savez, tous les marchandises qui viennent de l'étranger, surtout Union européenne, et depuis le 1er juillet, c'est taxé dès le 1er euro. Ah d'accord, ok. Parce que moi on m'avait expliqué qu'effectivement, c'était pas la douane, c'était la Poste, en fait, qui récupérait ces 9 euros et qui prenait de l'argent, en fait, sur les colis qui étaient reçus de l'international. Effectivement, c'est comme un intermédiaire. On encaisse, nous, de notre part, les frais. D'accord. Mais on lui donne par la suite à la douane. D'accord. Et c'est les 9 euros qui sont complètement renversés à la douane. Alors, ok. Oui, total à encaisser, c'est 9 euros. D'accord. Ok, très bien. Déjà, il s'appelle taxation douanière. Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Tout comme à l'agence, le support téléphonique de la Poste nous indique exactement la même chose, à savoir que c'est bien la douane qui demande cet argent et non de l'argent qu'ils gardent pour eux, pour quelque raison que ce soit. Notons aussi qu'elle insiste sur le phénomène de la taxation douanière et qu'elle indique que c'est bien la douane puisque c'est marqué et indiqué taxation douanière. Revenons du coup à Info Douane Service et demandons-leur que veut dire taxation douanière. Alors je vais vous lire ce que
que j'ai sur les frais. Je suis désolée, j'ai la voix cassée. Non, je comprends, il n'y a pas de souci. Donc, les frais de douane renvoient aux honoraires perçus par les transporteurs Tout à fait. à titre de rémunération pour les opérations de dédouanement. De ce fait, les sommes prélevées n'ont aucun lien avec le service des douanes et ne correspondent d'aucune sorte à une taxation de la marchandise. Elles sont le plus souvent réglées au moment du règlement de la commande, mais il arrive que les frais de douane soient réclamés lors de la remise du colis. Donc on vous dit qu'il faut toujours se rapporter au contrat de vente, sauf que le contrat de vente, c'est pas vous qui l'établissez avec le transporteur. Tout à fait. C'est votre fournisseur qui délègue le transport à une société qui elle-même a un correspondant en France, notamment les services postaux. Il y a une convention internationale qui fait que le travail se fait de poste à poste. C'est-à-dire que si c'est, je ne sais pas moi, la poste chinoise qui envoie, c'est forcément la poste française qui a le colis en prise en charge en France. Par contre, les droits de douane, quant à eux, correspondent uniquement à une fiscalité européenne perçue par la douane à l'entrée des marchandises sur le territoire de l'Union européenne. D'accord. Donc en aucun cas, ça peut être la douane qui peut demander 9 € sur un colis qui coûte 5 €. C'est pas une taxe, monsieur. Les frais de douane ne sont pas des taxes. Alors, non, ils nous disent pas que ce sont des frais, hein. Ils nous disent que c'est la douane qui demande 9 €. Oui, mais ils appellent ça frais de douane. Et la douane ne leur demande rien. La preuve en est, c'est que c'est vous qu'ils facturent et qu'ils facturent à leur nom. Complètement. Alors, de plus, je n'ai pas de facture, hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est verbal. Oui, ça j'ai entendu aussi. Donc, comme indiqué par Info Douane Service, il n'y a strictement aucun rapport entre les taxes douanières et les frais de douane. Mais l'opératrice téléphonique du support La Poste 3631 fait l'amalgame. Amalgame volontaire ou non, on ne sait pas. Mais je remarque quand même qu'à l'agence de La Poste, il y a exactement le même discours. Serait-ce éventuellement une consigne qui a été donnée aux employés de La Poste? Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'agence de La Poste. Écoutez bien ce que dit la postière à son guichet. C'est un peu surprenant. Moi, j'ai une petite cliente qui s'était acheté du parfum. Ouais. Elle pensait faire Un bénéfice, ouais. Et en fait, ça donnait, c'était avant le Avant le juillet. Avant juillet, ça venait des îles anglo-normandes, taxé à 200% le parfum. D'accord. Donc, elle l'a pas pris, on l'a retourné. On l'a retourné, oui, tout à fait. Incroyable. La postière nous indique qu'un parfum serait taxé à 200% hors zone européenne. Comment vérifier cette information? Allons sur le site de la douane. Il y a un simulateur pour les différents types de marchandises. Ça tombe bien, il y a la catégorie parfum. Remplissons le formulaire avec 100 € de parfum hors taxe. On clique sur valider et on s'aperçoit qu'il y a bien effectivement de la TVA, donc 120 €, mais remarquez la deuxième ligne, il y a 0% de taxes douanières. La postière est dans une complète désinformation. Est-ce volontaire ou est-ce encore une consigne de la Poste? Impossible à savoir. Mais peut-être que la réponse se trouve avec un autre transporteur. En effet, 2 transporteurs sont très présents pour acheminer les colis d'AliExpress. Le premier, c'est la Poste. Le deuxième, c'est Colis Privé. Et en effet, lui, parallèlement à cette histoire que je viens de vous raconter, tous les colis ont été reçus sans aucun souci. Pour preuve, j'ai commandé la même journée un autre colis qui, lui, n'a pas eu de souci de frais de douane ou de frais de dossier ou de taxes impayées. Alors que faut-il faire si vous êtes dans la même situation? La première chose à faire, c'est de prévenir votre site marchand, de lui indiquer que le transporteur refuse de vous livrer le colis pour une raison indéterminée. La deuxième chose, c'est l'ARCEP. L'ARCEP qui est une autorité de régulation nationale en France, où vous pouvez sur le site j'alertelarcep.fr remonter votre différend avec le transporteur. Vous avez des catégories spécifiques pour ce genre de choses. Alors je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du tout l'ARCEP qui va faire pression sur la Poste pour récupérer votre colis. Ils ne sont là que pour analyser les situations et répertorier les différentes plaintes émises sur leur site. Vous avez donc un formulaire en ligne à remplir avec quelques preuves,
conservez bien tout ce qui est acheminement, tout ce qui est facture, pour leur renvoyer et pour leur prouver votre bonne foi. La troisième étape est le dépôt de plainte. En effet, n'oubliez pas que ce qui se trouve à l'intérieur du colis est votre propriété. Vous l'avez acheté sur le site marchand et vous avez payé les taxes. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, comme vous êtes juridiquement responsable dès qu'il arrive en France, vous êtes propriétaire. Si le transporteur le retient sans vos autorisations, ça peut être considéré comme du vol. Pour déposer plainte, vous avez le site préplainte.gouv.fr du ministère de l'Intérieur qui permet de déclarer une plainte, mais pas la constituer. C'est-à-dire que vous pourrez remplir le formulaire électronique qui se trouve sur le site, mais la police va vous téléphoner pour prendre rendez-vous entre 5 et 7 jours et vous aurez par la suite une vraie plainte arrivée sur place au commissariat où cette fois-ci un agent vous prendra le temps avec vous de regarder les faits et de les rédiger pour les signer et constituer la plainte définitive. Moi-même, j'ai effectué cette démarche en passant par le site préplainte.gouv.fr. L'agent de police qui m'a reçu a, d'après mon récit, a qualifié la plainte en vol par la poste. Maintenant, l'enquête suit son cours. Il n'y aura, je pense, aucune suite à cette affaire, mais c'était surtout pour marquer le coup jusqu'au bout. Pour le colis que je n'ai pas récupéré auprès de la Poste, il ira certainement grossir les rangs des colis qui seront vendus aux enchères. En effet, la Poste ramasse tous ces colis et ceux qui n'ont pas été récupérés sont vendus aux enchères et le fruit des ventes est automatiquement repris par la Poste et tombe dans la caisse de la Poste, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris des choses vous permettant de vous dépanner vous-même par la suite dans ce genre de situation. Encore fallait-il le savoir. Ciao!